salut à tous les amis, c'est Dalar Pokémon, j'espère que vous allez bien, je viens de m'écouter, c'est Alexandre, c'est super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très spéciale, je vais vous présenter un tout nouveau jeu de cartes qui se nomme Shadowverse, qui est un jeu vidéo mes amis. Et écoutez, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes stratégique qui ressemble de très loin à Hearthstone et moi j'adore ce style de jeu. Donc cette partie mes amis, il est développé par Seagame et donc du coup j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec Seagame pour vous faire cette vidéo mes amis. Donc c'est parti, on se retrouve du coup sur le jeu Shadowverse. Donc quel est le principe mes amis? Eh bien écoutez, vous avez des cartes, vous construisez votre deck et vous pouvez faire des batailles en ligne, donc jouer contre des gens et monter en grade, mais également il y a aussi un mode aventure pour pouvoir gagner des cartes, de la monnaie in-game pour s'acheter des meilleures cartes. Et franchement mes amis, ce jeu est un carton au Japon. Moi ça fait environ 2 semaines que j'y joue, c'est juste énorme. Non mais sans déconner, c'est vrai. Donc du coup, c'est parti mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter d'abord le jeu. Donc il y a un mode solo. Donc ça c'est le mode aventure, donc practice pour s'entraîner et main story le mode aventure. Multi, donc ça c'est le plus intéressant pour ma part. Donc on peut faire des games entre potes, des customs, et on peut faire également des games ranked, donc c'est-à-dire de jouer en ligne contre des gens du monde entier. Il y a aussi l'arena, donc ça c'est un mode de jeu particulier. Il y a nos cartes, donc il y a le deck et card. Donc deck c'est pour construire nos decks et card, bah, écoutez c'est pour tout simplement les construire etc. Donc regardez par exemple, ça c'est toutes les cartes que je possède. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu. C'est très facile, très bonne prise en main mes amis. C'est que du bon, j'ai hâte de vous faire des petits combats. Alors hop, on retourne en arrière, il y a aussi le shop. Donc on peut acheter des cartes évidemment. On peut acheter des cristals qui servent à acheter aussi des boosters, parce qu'il y a des boosters surprises de cartes mes amis. Et dites-moi avec un petit pouce bleu en commentaire si ça vous ferait plaisir. Écoutez que je vous fasse une ouverture de booster de Shadowverse tout simplement. Et également mes amis, petite annonce, ça me fait super plaisir, je vous le dirai aussi dans une autre vidéo. Je serai présent à Japan Expo le samedi de 11h à 18h sur le stand Shadowverse pour des photos dédicaces et faire des combats. Donc téléchargez le jeu mes amis, vous aurez un petit lien en description et on pourra se combattre, mais écoutez, tout le samedi ensemble. Donc je compte sur vous mes amis. Voilà. Et donc du coup mort, bah écoutez, là il vous explique un petit peu tous les trucs, machin, etc. Voilà, vous pouvez voir également votre profil. Donc on va aller dans le mode multi, c'est le mode qui nous intéresse le plus mes amis. Donc compète. Et donc du coup, moi j'ai monté 3 personnages niveau 10, mes 3 préférés personnages. Donc il faut savoir qu'il y a plein de classes différentes. Chaque classe a un pouvoir spécifique. Donc du coup voilà, moi j'ai 3 decks. Donc j'ai fait le Lafarge Battle, donc c'est un deck qui fait beaucoup de dégâts. J'ai fait le Lafarge Forest, c'est un deck qui joue avec un petit peu avec les effets. Et le Lafarge Os, c'est un deck avec des personnages de ténèbres, etc. Donc c'est parti pour le Lafarge Battle. Ok. Donc voilà, là c'est mon personnage, on va chercher, là le jeu est en train de chercher une game contre un autre personnage. Et donc du coup, vous allez voir c'est très simple d'utilisation, on a un système de tours, il y a des cartes avec des effets, c'est très rapide, c'est aussi stratégique, franchement c'est très complet mes amis. Donc c'est parti. Alors là, on va voir la map, il y a toujours une map différente. Ah regardez, c'est vachement sympa. L'animation est vachement sympa. Donc déjà là on va savoir qui joue en premier ou en deuxième. Alors, je joue en deuxième. Donc ce qu'il faut savoir mes amis, c'est que quand on joue en deuxième, on a un désavantage mais un avantage, c'est ça qui est bien. Donc là qu'est-ce qui se passe? Drag the card you want to redo. Donc le jeu est en anglais mais il va bientôt sortir en français mes amis. Donc là c'est pour vous refaire une nouvelle main. Donc là voilà, j'ai demandé quelques nouvelles cartes. Donc dès qu'on arrive sur le jeu, voilà. Là on va arriver sur l'écran principal normalement tout de suite, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe mes amis? Je vais tout vous expliquer, c'est vrai que ça paraît un peu brouillon au début, mais en fait c'est très facile à comprendre. Donc là c'est le tour de l'adversaire. Donc là on perd un dégât chacun, c'est l'effet de son monstre. Là je vais cliquer sur son monstre. Donc là j'ai pioché de carte, deal un dommage to bot leader. Donc là c'était pour ça qu'on a perdu un point de dégâts. Donc je vous explique. Là où il y a marqué end turn, c'est pour terminer son tour. Il y a des petites bulles avec des lumières. Et bien ça c'est vos points d'action. Donc au premier tour on a un point d'action, au deuxième 2, au troisième 3, au quatrième 4, au cinquième 5, etc. Donc là c'est mes cartes. Vous voyez, il y a un chiffre en vert. Donc ça c'est le nombre de points d'action. Donc par exemple pour la première carte tout à gauche c'est 2. 2, 5, 2, 2. Et bien pour l'instant j'ai qu'un point d'action, je ne peux pas invoquer de cartes. Au tour 2 j'en aurai 2, je pourrais invoquer un monstre avec 2. Donc il y a des cartes à effets spéciaux. Donc celle-ci elle enlève par exemple, par pur hasard, 3 points de dégâts à un ennemi. Là c'est un monstre qui a 2 points d'attaque et 2 points de défense. Là par exemple il faut 5 points de magie, il faut 5 points d'action pour l'activer. Et il a 5 points d'attaque et 3 points de défense. Et 4 points de défense. Bref, donc du coup là je peux rien faire au premier tour mes amis. Pour vous dire également... Ce que vous voyez à côté de notre personnage, le chiffre rouge, c'est nos points de vie de nos personnages. Donc là, voilà, je perds un point de vie, j'ai pas pu me défendre, c'est normal. Et vous voyez également un petit 2 avec 3 petits joyaux au-dessus de moi là. Là où je clique, où il y a de la terre là. Et bien ça, en fait, dans 2 tours, mes amis, on pourra faire
évoluer toutes nos cartes. C'est-à-dire qu'on aura 3 possibilités, on aura 3 chances, 3 fois, on aura 3 utilisations pour faire évoluer un monstre. Et ça, c'est très intéressant. Donc imaginons, là c'est mon deuxième tour. Imaginons, bon on va jouer, jouons hein, de toute façon. Alors, on va invoquer... Unicorn Danse Unica. Donc celle-ci a un effet spécial at the start. Donc on peut lire at the start of your turn, restore to the defense to your leader. Bref. Donc du coup mes amis, pour vous dire, dans 2 tours, regardez quand je clique sur la carte, il y a marqué donc la description du monstre. Et juste en dessous il y a marqué Evolved. Et donc du coup mon monstre passera à 4 points d'attaque et 4 points de défense. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que plus on utilise une carte qui demande point d'action, plus elle a soit plus d'attaque et de défense, soit elle a des forts effets spéciaux. Donc là je finis mon tour. Alors également, si vous voulez comprendre vraiment tout de A à Z, ici le petit truc c'est pour voir ce qui s'est passé dans la game. Et en bas à gauche, ce que vous voyez c'est mon nombre de cartes dans les mains et le pouvoir de mon personnage qui se débloquera dans 5 tours. Pareil pour la personne en face. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous avons ici? Alors là, soit j'utilise ça, ça enlève 3 points de dégâts, donc ça tuerait son adversaire. Deal tout dommage to un ennemi, donc ça c'est plutôt pas mal. Regardez ce qu'on va faire, on va activer ça. Bim. Là, on va tuer son monstre. Ça, c'est très intéressant. Et là, je vais pouvoir invoquer un monstre. Donc, j'ai plutôt invoqué celui-ci, le Dragon Hider. Donc, il me fera gagner plus 2 si mon Overflow est activé. Mon Overflow, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. C'est mon pouvoir spécial, donc j'aurai plus de dégâts. Et donc là, je finis mon tour. Donc, bien sûr, le tour où vous posez votre carte, vous ne pouvez pas attaquer avec, sauf si vous l'évoluez. Et c'est ça qui est intéressant, mes amis. Donc, franchement... c'est très facile de prendre en main ce jeu, mes amis. Je ne dis pas ça parce que cette vidéo est un partenariat. Je ne l'aurais pas accepté si j'aimais pas le jeu. J'adore ce jeu. C'est très prenable. Franchement, mes amis, on rentre facilement dedans. Alors, c'est à mon tour. J'ai 4 points là. J'ai 4 points de magie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire écoutez, on va faire ça. On va activer cette carte qui va tuer ce monstre-là. Parfait. Et on peut même invoquer un deuxième monstre. Et là, si vous voulez, mes amis, je peux déjà faire évoluer un de mes monstres. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Regardez, il méga évolue. Je dis méga évolue, mais il évolue, quoi. Enfin, c'est une grosse évolution, quoi. Et donc, du coup, je vais pouvoir attaquer. Et regardez, son attaque et sa défense a doublé. Mais pour certains monstres, par exemple, quand ils évoluent, et ben, leur pouvoir augmente. Ils ont des pouvoirs qui se débloquent, etc. Donc, elle aussi, maintenant, peut faire évoluer. Donc, pourquoi moi, je peux faire évoluer 3 monstres et elle que 2? Parce qu'elle a commencé, donc elle a un tour d'avance sur moi. Donc là, elle m'a tué un monstre. Ouh, j'ai droppé le Bahamut. Donc moi, je le prononce comme ça. Cette carte est extrêmement puissante. Dès que je l'invoque, ça détruit tout sur le terrain. Et elle a 10 et 13. Non, elle a 13 et 13. C'est juste énorme. Mais il faut 10 points d'action. C'est le maximum qu'on va avoir. Donc du coup, là, je vais invoquer Lucius. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, Lucius. Ok, c'est bon. On n'a rien perdu. Là, je ne peux pas attaquer. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux faire évoluer Lucius. Est-ce que je le fais? Ouais, allez, je vais le faire. Ok. Parfait. Donc là, je peux attaquer l'adversaire, mais ça sert à rien, j'ai 0 points d'attaque. Voilà, j'ai que 2 points de défense, c'est pas grave. Et là, je peux pas attaquer. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Franchement, j'aimerais bien gagner ma première bataille avec vous, hein. Franchement... Je suis super excité, franchement je kiffe, j'y ai joué des heures et des heures et des heures, j'ai quand même monté 3 personnages niveau 10. Donc c'est moi qui ai fait mes propres decks, mes amis, hein. J'ai réfléchi avec les effets, etc. Donc là elle a quand même invoqué 2 monstres. Elle le fait évoluer. Donc là regardez bien. Ah oui, elle a un effet spécial. Donc pour vous dire, imaginons que mon monstre à 5 à 5 attaque son monstre à 4 à 4. Je tuerai son monstre, mais je vais perdre 4 points de défense sur mon monstre. Donc mon monstre n'aura plus que 4 points d'attaque et 1 point de défense. Alors, je vais invoquer le Léviathan. Donc le Léviathan, il est particulier. Il est assez fort pour 4 points d'action. Mais malheureusement, je ne peux pas attaquer avec tant que mon pouvoir n'est pas disponible. Il est disponible dans un tour, donc ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer directement l'adversaire. Si j'ai l'occasion d'attaquer directement, je l'attaque directement. Voilà, on va la faire comme ça. Fin du tour. Donc pour l'instant, elle a 8 points de vie, j'en ai 15. C'est plutôt bien parti. Mais dans ce jeu... tout évolue très vite. Rien n'est joué, mes amis. Rien n'est joué. Allez. Donc là, elle utilise une carte magique qui me fait perdre 3 points. Une carte amulette. C'est une amulette. Hein. Je dis carte magie, mais c'est un effet magique en soi. C'est une amulette. Waouh, regardez ça. Donc là, bim, je tue son monstre aussi. Et là, elle m'attaque directement. Ok. Et là, elle tue mon monstre, évidemment. Donc je suis en mauvaise posture.
J'ai 7 points. Ouh! Alors, soit j'invoque celui-ci. Ouais, ok, regardez ça. C'est très intéressant. J'invoque ce monstre. Je le fais évoluer. Et donc du coup, ça active son pouvoir magique spécial qui est de me défausser d'une carte dans mes mains pour tuer, pour enlever 5 dégâts à un de ces monstres adverses. Et donc du coup, je l'invoque, 5 et 7, et ça tue son monstre en face. Boum, mon gars. Yes! Ça, c'est bien. Mais du coup, je peux pas attaquer avec pour l'instant. Donc pour l'instant, la partie est assez serrée, mes amis. C'est très serré, c'est très serré. Très serré. Faut savoir que là, si je pioche pas une très bonne carte au prochain tour, je suis un peu dans la mouise. Ok. Donc là, utilise ses petits pouvoirs. Ok. Ok. Allez, stop, une bonne carte, Yes! Yes, c'est pas mal. At the end of your turn, transform at random allied followers that cost 3 play points. Ouais, bref. Non, en fait, j'ai un peu trop crié victoire facilement, mais attendez, c'est pas grave. On va l'attaquer. Est-ce que je tue ce monstre-là? Attendez, je vais regarder son effet. Non, on va l'attaquer directement, je pense. Ça sert à rien. Vas-y, on peut le faire. Voilà. Donc là, c'est une amulette que j'ai posée. Donc, si je peux activer son effet, bah, son effet s'activera tout simplement. Alors là, elle a maintenant 9 mana. Donc 9 points d'action. J'appelle ça des manas. Moi, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc là, j'ai que 9 points d'action. Et j'ai perdu. J'ai perdu malheureusement. À 1 point d'action près, je pouvais invoquer Bahamut. Ça sert à rien, ça. Ouais, je me suis remis 3 points, mais c'est pas grave. J'ai pas assez de... 9, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais perdre 7 points. Peut-être plus. Ah, le stress! Le stress, mes amis. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez ce jeu prenant ou pas. Moi, je trouve ça très prenant. Je suis directement dedans, là. Donc, la vidéo va durer un petit peu de temps, mes amis. On va faire 2-3 battles quand même. Ça va être très serré. Ça dépend de ce qu'elle va faire, mais je pense que je suis mort. Donc là, on arrive au maximum de points de mana, 10. Donc regardez, à 10, moi, je peux invoquer Bahamut, je peux invoquer des gros monstres. Alors là, on va voir ce qu'elle fait. Pour l'instant, elle m'a attaqué. Est-ce qu'elle a une carte qui peut me faire perdre des points de vie? Yes! Alors regardez ça, c'est super intéressant ce qui va se passer. Boum! Et alors là, les gars, regardez ça. Grosse animation, parce que c'est une carte très rare. Et ça a tout tué en face, mes amis. Boum, mon gars! Et le pouvoir... Donc là, elle m'a parlé. Donc le pouvoir, mes amis, de ce monstre, donc quand il a invoqué, il peut détruire toutes les cartes. Et aussi, il ne peut pas attaquer l'adversaire s'il y a plus de 2 cartes en face. Donc ça, c'est le problème. Donc il faut que j'arrive au prochain tour à tuer toutes ces cartes si je suis pas mort. Et pouvoir attaquer avec mon Bahamut. Excellent! Excellent! Et franchement, c'est parfait. C'est parfait, mais avec j'ai que 2 points de vie, mes amis. Donc elle va me tuer. Ah, le déclare est forfait! Bah, c'est là que j'allais gagner, tout simplement. Yes, mes amis! Première battle gagnée! Donc là, du coup, notre joueur, notre personnage, donc Rowan, c'est mon premier personnage, gagne des points d'expérience et mon grade augmente. Donc du coup, next rank, 600 points. J'ai 1300 points pour le moment et je suis monté rang D0. Ok, donc là, on va changer de personnage et prendre mon deuxième personnage préféré. Donc on retourne dans le mode multi. Tac. Et donc du coup là on va prendre ce personnage là. Donc je l'appelle Cédric Lafarge Forest, vous allez comprendre. Donc là c'est Harissa, mes amis. Donc elle a également un pouvoir différent, vous verrez bien. Donc level 10 aussi. Allez, j'aimerais bien qu'on commence en premier pour vous montrer les différences quand on commence en premier ou quand on commence en deuxième. Moi je préfère commencer. Après quand on commence en deuxième on pioche une carte de plus, on a quand même une évolution en plus. C'est quand même intéressant, mais de commencer en premier on a quand même un tour d'avance. Alors, allez stoppez. Ah, recommence en deuxième. C'est pas grave, le jeu est bien équilibré, mais c'est pas grave. Donc là, on va enlever Odin. Odin est une carte très puissante, donc il faut 8 points d'action pour le faire, mais quand on l'invoque, on peut tuer un monstre adverse. Alors tac, on va faire OK. Magma Botanist, ouais, OK. Bon, c'est pas grave, je vais piocher 2 cartes. Donc pour l'instant, je pourrais rien faire au premier tour. J'espère pouvoir piocher une carte avec un point d'action. Mais bon, moi, mon but, c'est de rester en vie jusqu'à 6, 7, 8, 9 points d'action, parce que j'ai des cartes très très puissantes que j'ai pu me construire. Alors,
Alors, elle a rien invoqué aussi à son premier tour. Donc moi déjà je vais pouvoir faire quelque chose. Ok, donc là elle utilise une carte amulette qui me fait perdre un point de dommage. Un point de vie, c'est pas grave. Donc du coup là j'ai déjà plein de possibilités. Je peux activer ça. Je peux activer ça. Je peux activer ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va invoquer ça. Voilà. Et fin du tour. On va voir ce qu'elle va faire. Donc là, je réfléchissais un petit peu à ce que je pouvais faire. Hein. Donc là, c'est une carte qui enlève un point. Malheureusement, j'avais qu'un point de défense sur ce monstre. C'est pas grave. On va faire ça. On va invoquer un autre monstre. Allez. Donc au début, mes amis, ça dépend en fait. Vous pouvez faire plusieurs decks. Vous pouvez faire un deck où vous avez plein de petits monstres et vous attaquez. Vous pouvez faire un deck complet. Vous pouvez faire un deck avec beaucoup de cartes amulettes. Donc des cartes avec des effets spéciaux. Vous pouvez faire un deck avec des monstres qui se renvoient, qui se réinvoquent, etc. Il y a plein de choses à faire. Alors. Ah, ça fait mal. Donc là, c'est plutôt un deck où elle fait directement des points de dégâts. Alors là, par contre, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je peux invoquer un monstre comme ça, qui me donne 2 cartes fées dans ma main, et je peux ajouter plus 1 d'attaque à un de mes monstres. Ou soit je peux invoquer celui-là directement, qui est assez puissant. On va invoquer celui-là qui est assez puissant. On va l'attaquer directement avec le deuxième monstre. Unbelievable. Et du coup, on va faire évoluer celui-ci. Donc ça monte à 5 et 4, c'est pas négligeable. Et voilà. Fin du tour. Donc après, on aura 5 points de mana, mes amis. On pourra faire des petits trucs intéressants. Allez, on y croit, mes amis. Je vais essayer de gagner toutes les battles. Ouais, elle invoque déjà 3 monstres d'affilée. Là, elle le fait évoluer directement. Donc il va pouvoir directement m'attaquer. Oh! Pourquoi elle a fait ça? J'aurais pas fait ça, moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle attire mes monstres, mais c'est pas grave. Ok. Alors. Que fait-on? J'hésite un petit peu. Alors, on va faire ça. Voilà, ça m'a fait invoquer 2 cartes fées dans ma main. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les effets de mes cartes. Ce qu'on va faire, mes amis, c'est qu'on va tout simplement... on va tuer un de ces monstres-là, comme ça. On va directement attaquer et on va tuer un de ces 2 monstres. Voilà, ok. Donc quand j'attaque, bim, ça me remet une fée dans ma main. J'ai déjà 3 fées dans ma main. Donc ça, après, ça sera... Si vraiment j'ai un problème sur le terrain que je peux en invoquer, je pourrais quand même invoquer 3 monstres qui me protégeront, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on y croit. J'ai encore une évolution, là, encore une évolution. On va avoir 6 points de mana. 6 points de mana, j'ai le Magma Botaniste qui est plutôt intéressant. Ouais, il y a peut-être une raison. What the fuck? Oh là, oh là. Ah! C'est quoi cette carte? Vous avez vu ça? Oh la vache, c'est une carte qui... Oh! Oh! Vous voyez là? Putain, mais c'est abusé! Là, on va invoquer... Soit je peux invoquer 4 monstres. Non, on va invoquer ça. On va invoquer ça. Et on va le mettre à... Non, on va pas le mettre à 7-7. On va attendre parce qu'après, j'ai quand même ce monstre-là qui est plutôt pas mal. On va voir si je survis ce tour-là. J'aurais dû te faire évoluer, je sais pas. Vous voyez, il y a plein de décisions à prendre. En tout cas, mes amis, franchement, je kiffe. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu. Oh, franchement, pas facile ce combat. Pas facile, pas facile. Donc là, j'ai encore pas mal de choix. Non, ça, on va le garder pour le prochain tour. On va invoquer ça. Il passe à 8 et 9. Et ça, si je le fais voler, ça passe à 5 et 5. On va le faire passer à 8 et 9. Allez, on espère. On espère qu'elle n'a pas d'autres cartes magiques. Donc après, au prochain tour, si je pioche pas de gros monstres, j'invoquerai plein de petits, je les boosterai, etc. Pour l'instant, il y a 16 points de vie, 16 points de vie. C'est très serré, mes amis, c'est très serré. On a 20 minutes de vidéo. Ouais, c'est normal, c'est normal. Donc ouais, voilà, danse de la mort. Je connais cette carte, je l'ai aussi dans mon deck. Ah la vache. Et elle invoque un monstre en plus.
Vache. Ok, donc là j'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Ok, on va la jouer comme ça. Donc là j'ai invoqué 2 monstres. J'ai encore 2 points de mana. Je vais utiliser ça, qui va booster un de mes monstres. Voilà, tac, et je vais invoquer une fée. Voilà, bon, écoutez, c'est pas le meilleur tour de jeu. Donc là on arrive à 9 points de mana. Donc l'adversaire aussi a des cartes très puissantes normalement. Moi j'ai pas pioché mes cartes les plus puissantes de ce deck malheureusement. Vous voyez là, vous voyez directement que j'avais des cartes, plein de petites cartes avec des petits effets par rapport à l'autre deck qui était plutôt bourrin. Et c'est pour ça que je l'avais appelé Lafarge Battle. What the fuck? Deal si dommage to un ennemi. Ah là là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok. Voilà, donc là je lui fais monter un point. Bah, je vais invoquer une autre fée. Hein. Donc là on va bourriner. Qu'est-ce qu'on va bourriner? On est obligé d'attaquer ce monstre là. On va s'en débarrasser. Ok. Ah c'est mal parti. Hein. Faut vraiment que je pioche une bonne carte s'il vous plaît. Après j'ai le Prince of Darkness. Donc là c'est un effet très spécial. Il change des cartes dans votre deck. Il vous met des cartes d'Apocalypse. Là elle a 10 points de mana. Je suis très inquiet de ce qu'elle peut invoquer. Oh, vache. Donc elle c'est vraiment une personne qui bloque le jeu. Qui t'empêche de jouer. Qui t'enlève directement des points de vie. Aïe aïe. C'est chaud. Donc là, elle a utilisé une carte à 6 points d'action qui lui fait piocher 3 cartes. Là, elle m'attaque directement. Et il ne reste plus que 3 points de vie. Donc tout dépend de la carte que j'ai piochée. C'est de la merde. Ok, super. Alors, j'ai le seum. Ça, ouais. Je pourrais invoquer le Prince of Darkness pour vous montrer juste l'animation qui est super cool. Mais ça servira à rien. Sinon, je peux activer ça parce que vous allez voir, c'est super cool. Elle va enlever 4 points de dégâts normalement à tous les ennemis en face. Donc si je dis pas de bêtises, on va voir. Voilà, regardez ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà, et là je lui fais monter un point. Là je peux attaquer directement mon adversaire. Donc je m'en suis plutôt bien. J'ai fait quelque chose d'intéressant. J'ai quand même fait un bon move à la fin. Parce que cette carte, j'avais fait exprès de la garder dans ma main. Parce qu'il y avait marqué Enhance 10. C'est-à-dire que c'était qu'au tour 10 que son effet pouvait s'activer. Et donc du coup je l'ai activé au tour 10. Enfin où j'avais 10 points d'action. Oh la vache. Donc là il a transformé mes monstres. Oh non! Oh la vache! Donc l'effet de ces monstres c'est quoi? C'est qu'à chaque début de tour je perds 1 point de dommage sur mon deal, sur mon meneur. Donc là je vais perdre 2 points. What? Regardez ça. Oh shit. Bon allez, vous savez quoi? Je sais que j'ai perdu en mon avis. Là je peux invoquer ça, mais... C'est mort, c'est mort. Bon j'invoque ça, vous allez voir une belle animation, mais j'ai perdu. Regardez, l'animation est sympathique. C'est vachement sympa, c'est très sympathique. Donc là j'ai fait exprès de tuer mes 2 monstres parce que sinon je mourrais forcément au prochain tour. Il me reste plus que 1 point. Il me reste plus qu'un point. Donc là vous pouvez écrire des petits messages. Donc là regardez ça, vous avez is there, song, sorry, wow, gas, machin, etc. Donc moi je vais faire wow. Voilà, parce que j'ai perdu. Voilà. Bravo, bravo à elle. C'était quand même assez serré. C'était quand même assez serré. On a pu voir une autre fonction, un deck complètement différent. Où là elle bloquait le jeu puis elle m'enlevait directement les points d'attaque. Donc je gagne quand même 100 points d'expérience sur mon monstre, sur mon personnage Harissa. Et je perds un petit peu de points de grade. C'est le principe des batailles gradées. Donc du coup mes amis on va faire une dernière partie. Avec mon 3ème deck, donc niveau 10. Donc je l'appelais Lafarge Os, vous allez comprendre. C'est un deck avec des petits squelettes, etc. Et voilà mes amis également. Mais je pense qu'on aura fait un petit peu tour du jeu. Je vais pas vous crafter des cartes, etc. Vous avez vu un petit peu mes cartes de deck. Après on peut crafter des cartes, mais ça coûte des points ça coûte de la monnaie du jeu. Plus ou moins qu'on gagne dans le mode aventure. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire le mode aventure. Donc là voilà, on va chercher
un adversaire. Allez les gars, on y croit. On y croit. Est-ce qu'on va faire 2 victoires, une défaite? Ou 2 défaites, une victoire? Parce que mes amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si le jeu vous plaît. J'ai hâte de vous retrouver à Japan Expo samedi, mes amis. Allez. Et moi, je vais continuer de jouer au jeu. Donc, si vous voulez me tenir au courant sur les réseaux sociaux, etc., dites-le moi, il n'y a pas de souci. Et on commence en premier. Donc, je vais enfin pouvoir vous montrer ce que ça fait de commencer en premier. Donc là, on va se débarrasser de ça et ça, Odin et l'autre. Donc, on s'en débarrasse pas, en fait. On les switch. Hein. Allez. Allez, allez. Donc là, mes amis, on n'aura que 2 points. Regardez, on n'a que 2 évolutions. L'autre, on en a 3. Et on pioche qu'une seule carte, mais on commence en premier. Donc là, j'ai pas d'avantage, c'est pas grave. J'ai un tour d'avance sur elle. Donc là, elle va piocher 2 cartes. Allez. Oh, le stress est présent, mes amis. Le stress est présent. Le stress est présent. J'ai vraiment envie de gagner pour vous. Waiting for a réponse. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui met du temps. Voilà, donc généralement, tu as aussi des gens qui sont relous, comme dans tous les modes de jeu en ligne. Hein. Ils peuvent casser les pieds, à mettre beaucoup de temps à jouer. Ça fait plaisir, en tout cas. Donc sinon, on peut regarder toute main. Hein. Donc j'ai quoi? J'ai ça. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste assez puissant. Plus de Coco and Mimi into your hand. Donc ça, c'est très intéressant. Donc en fait, Coco and Mimi, c'est 2 monstres qui vont être injectés dans votre main. Vous pourrez l'utiliser. C'est un monstre, Coco, qui fait perdre 2 points de dégâts à quelqu'un. Et Mini qui rajoute 2 points à un de vos alliés. Là, c'est pas très intéressant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, très bien. Bim. On va la jouer comme ça. Et c'est tout pour le moment. Alors. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, mon deck préféré, quand même, mon personnage préféré, c'est le premier, c'est Rowan, avec mon deck. J'ai un deck très puissant, etc. Mais voilà, après, je voulais vous montrer un de chaque, mais c'est quand même mon préféré. Alors là, du coup, c'est ce qu'on utilisait tout à l'heure, nous. Elle a invoqué un elfe qui a fait venir 2 elfes dans sa main. On l'a vu tout à l'heure. Malheureusement, j'ai pas pioché de bonne carte. Fuck. Donc je vais attaquer directement. Je vais pas tuer son monstre, ça sert à rien. Ça va m'endommager pour rien. Ah, dommage. Ah, ça m'embête parce que là, j'ai beaucoup de monstres à 6, mais je peux pas les utiliser. Bitches. Allez. Donc là, elle m'attaque directement. Elle peut rien faire. Ah si. Fuck. Donc là, elle nous a fait retourner notre carte avec son amulette, notre carte dans nos mains. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ça? Ok. On va invoquer ça plutôt. Ok. Donc là, c'est au prochain tour les évolutions. Donc là, elle pourra lancer les évolutions tout de suite. La petite jauge, j'ai mis en jaune. Donc elle peut faire les évolutions avant nous. Donc ouais, nous, ça va vraiment devenir intéressant au tour 5, au tour 6. On va avoir des très très bonnes cartes. Donc voilà, après mes decks sont pas 100% optimisés. Je découvre aussi le jeu, mes amis. Ça fait pas très longtemps que j'y joue. Je suis pas non plus très très fort. Et c'est aussi en anglais pour le moment. J'ai du mal à maîtriser l'anglais à 100%. Mais je me débrouille plutôt pas mal. Donc bien sûr, il y aura aussi, vous pouvez aller sur le site, hein, le site de Shadowverse, où il y a une version française, hein, ils le disent, et on voit même un tutoriel avec le jeu en français, hein, pour tous ceux à qui ça pose des problèmes. Mais c'est vraiment de l'anglais simple, mes amis, hein, c'est très facile à comprendre. C'est des mots qui ressemblent en français, etc. Alors là, qu'est-ce qu'on... Il y a Lucius. Ok. Ah, on va... Ouais, Cerberus, on va regarder ça. Il y a Coco et Mini qui vont atterrir dans ma main, regardez ça, c'est trop... Hop là. Et allez. Et du coup, ils atterrissent dans ma main et ils seront très utiles pour les prochains tours. Donc là, on va l'attaquer directement. Et là, on va le faire méga évoluer. Enfin, mais je dis méga évoluer, mais c'est juste évoluer, finalement. Hop. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tuer ce monstre-là parce qu'il était trop puissant. C'est pas grave, on survit. Et c'est la fin du tour. Donc pour l'instant, on peut pas dire si c'est bien parti ou pas. C'est pas assez engagé. Il n'y a pas... Voilà, vous allez voir. Allez, please. Please. Donc moi, après, j'ai Mini Coco. Deal de dommages to un ennemi, c'est intéressant. Et give plus 2 à un de mes amis. Donc ça, c'est très bien. Très très bien, mes amis. Coco et Mini, c'est une très bonne carte. C'est des très bonnes cartes. En général, Cerberus, c'est une très bonne carte. Je trouve que c'est une très bonne carte. Combien de temps? Ah, ça fait une demi-heure, mais c'est normal, c'est normal. Allez. Donc là, elle invoque un monstre. Ok. Donc ça lui permet... Elle invoque un deuxième monstre. Elle a fait 3 monstres. Je pense qu'elle va faire évoluer un de ces monstres. Je pense, hein.
Ah, pas forcément. Si, voilà, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Donc là, du coup, elle va détruire... Ouais. Ok, donc elle perd 2 points de défense. Et là, elle m'attaque directement. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors là, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. On a 6 points d'action. Est-ce que... Ah oui. Eh oui! C'est pas mal, ça. Je peux soit invoquer soit je peux faire ça. Ah, je peux faire plein de choses, hein. Je peux faire plein de choses. Ah! Bon, vous savez quoi, on va faire ça. Hop, on va faire ça. Ça va tuer son monstre. Sympa l'animation. Très sympa l'animation. Ok. Et du coup, là, on peut quand même invoquer un très bon monstre. On va invoquer soit lui... On peut invoquer un petit monstre. Vous savez quoi, on va faire comme ça. On va la jouer comme ça. Hop. Et on va invoquer un autre monstre. Hop. Que je vais ne pas faire méga évoluer, ça serait inutile. Et là, je vais quand même perdre 7 points à l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal, mais rien n'est joué, mes amis, une nouvelle fois. Allez. Ah oui, on peut aussi interagir avec le fond. Regardez, là, je peux taper sur le soldat là-bas qui sort sa petite épée en haut à gauche. Non, on peut taper par terre, il y a peut-être des petits secrets. Donc là, elle va tuer mon monstre, qui tue son monstre, parce que j'avais pas beaucoup de points de défense non plus. Et on va voir ce qu'elle va invoquer. Ah, elle va le faire évoluer, c'est sûr, c'est sûr. Quoi? Restore X défense sur Yola. Oh la vache. Oh là 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 là. Je peux invoquer ça, ça me... je sais pas quoi faire. Ok. Allez. On va la jouer comme ça. Ça nous permet d'avoir 2 monstres en plus, c'est vachement sympathique. Et on va le faire évoluer aussi. Allez, c'est parti. Sympa la petite animation. Donc à chaque fois que vous faites évoluer une carte, elle a un autre artwork qui est plutôt sympathique. Là, on va attaquer... On va tuer ce monstre-là. Ça nous baisse beaucoup notre défense de ce monstre, mais c'est pas grave. On peut attaquer directement. Et voilà, on a vraiment... à chaque tour, la tendance peut s'inverser. Ça dépend des cartes qu'on pioche, des monstres qu'on arrive à dropper, etc. Allez. Allez, allez. Donc là, les amis, moi, je joue sur smartphone. Hein. C'est facile d'utilisation. En fait, c'est du drag and drop. Hein. Vous prenez, vous faites une flèche. C'est très simple. Ah, sympa l'animation. Et j'ai cette carte aussi. Oh, les shit, elle a invoqué Bahamut. Et qui fait très très mal. Donc pourquoi la Russe a invoqué des sourcils? Parce que la carte qu'elle vient d'utiliser, donc ça, Akiel, permet d'invoquer un monstre neutre, ne serait-ce qu'un tour sur votre terrain. Donc du coup, Bahamut est un monstre neutre, elle peut l'invoquer un tour. Et là, j'ai pris très 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 cher. Et voilà, donc Bahamut retourne dans sa main. Et c'est à moi de jouer. Donc vous voyez, c'est chaud. C'est chaud! C'est chaud, bordel! Donc là, j'ai un monstre avec 0 de mana. C'est normal, c'est l'effet d'une de mes cartes d'avant. Ça me mettait un monstre avec 0 de mana. Kill 3. Ah, j'hésite. J'hésite. On va la jouer comme ça, ok. On va lui faire mal comme ça. Bim, hop, au revoir, ciao baby. Tac, là, on va invoquer ça et on va invoquer ça. Et là, du coup, on va pouvoir lui détruire son monstre. Donc, on va lui détruire avec celui-ci. Hop. Et l'attaquer comme ça. Là, on est bien. On est très bien. Là, on est plutôt pas mal. Mais on a vu qu'elle avait Bahamut dans sa main. Donc, dans 2 tours, je vais prendre très cher. Très, très cher. Il faut que je pioche aussi des bonnes cartes. Elle a 10 points de vie. Elle peut se les restaurer. Elle peut me bloquer. Il y a plein de choses, mes amis. C'est un jeu complet. Et c'est pour ça que ce jeu est très prenant, mes amis. Allez. Allez, please. J'en peux plus. J'aimerais bien savoir. On a combien de 35. Ouais, la vidéo va durer environ 40 minutes, je pense. 40 minutes, mes amis. Mais écoutez, c'est sympa. C'est un gameplay complet. Alors. Donc peut-être qu'il y aura de l'e-sport dans ce jeu. Hein. Il est possible qu'il y ait de l'e-sport. Il est possible plein de choses, mes amis. Hein. Alors. Elle pense. C'est bien, mais nous, c'est pas ça notre but. Ce n'est pas ça notre but.
Allez, please. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est activant de mes effets spéciaux qui lui fait perdre un petit point de dégâts. C'est embêtant. Donc là, on paie un petit point de dégâts. C'est vachement sympa comme effet. C'est très sympa. Hein. Alors, il faut piocher un gros monstre. Il faut piocher un gros monstre. Un gros monstre. Un gros monstre. Allez, please. Ah, dommage. C'est pas grave. On peut faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses. Que va-t-on faire? On va faire ça. Ok. Donc là, ça m'a permis d'avoir une ultimate carotte. C'est drôle, mais bon. Ok. Est-ce que je sacrifie ça? Ouais. Pas grave, c'est pas grave. Et on passe notre tour. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, mes amis. Mettez un petit hashtag dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je vais gagner ou perdre? Hashtag gagnant ou perdant. Ça me fait plaisir pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Merci à vous pour votre fidélité. Allez. C'est le stress, mes amis, c'est le stress. Je branche en plus en même temps, tu vois. Hop. Voilà, on en profite, tu vois, pendant qu'elle joue, je sais pas, elle se gratte les... voilà, tu vois, tu m'as compris. Moi, je branche mon PC. Parce que j'ai plus de batterie. Alors. Oh la vache, oh là, 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 oh là là là. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on a... Ah, putain, on pioche pas de gros monstres. Alors là, il faut réfléchir au meilleur truc qu'on peut faire. Ok. Ok, donc là, ça me permet de piocher ça. Et là, on va l'attaquer directement. On n'a plus que 6 points de vie. Et là, mes amis, on est au tour 10. Et à mon avis, elle peut invoquer Bahamut. Je sais pas si elle va le faire. Si elle le fait, à mon avis, c'est mort. Allez. Allez, invoque ou je sais pas, fais quelque chose. Elle doit se tenter, elle doit se dire est-ce que je l'invoque, est-ce que je l'invoque pas, blablabla. Parce que moi, je peux avoir une seule carte et tuer le monstre. Hein. Après, elle a plus rien. Hein. Parce que Bahamut, il tue tous les adversaires, mais il tue aussi, il tue aussi tous vos alliés au début. Donc c'est qui tout double en fait, hein, finalement. Non, elle l'invoque pas. Elle ne l'invoque pas. Donc là, l'ultime carotte, ça lui fait monter ses points. Ouh, mais ça sent bon tout ça. Attendez. Ah non, elle peut attaquer directement avec son effet spécial. Fuck. Attendez, ça sent bon, hein. Ça sent très bon. Merde. C'est dommage, dommage, dommage. Ah, ça m'énerve. On y était presque. Alors, ouh, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. C'est quoi ça? Ouais. On va faire ça. Ok. Donc ils ont des petits effets sympas. Fin de mon tour. J'ai pas pioché de gros monstres malheureusement. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pioché de gros monstres. Ce qui est très embêtant. Très embêtant mes amis. Il faut que je pioche un bon monstre. Au moins c'est cool parce que je suis content pour la vidéo. On a des combats bien acharnés, etc. Moi ça me dérange pas que ça dure longtemps. Allez, please. Allez. Ah non! Désolé. Quoi? C'est passé quoi? What the fuck? J'ai dû tuer son monstre. Ah oui! Ah oui, il y avait un démon, c'était
celui-là que j'ai invoqué d'avant, je crois que c'était kill, etc. X machin. Je me rappelle plus exactement de son effet. Oh oui! Il me semble, hein. Ah, pas mal! Oh, le retournement de situation, donc je sais pas si elle va le réinvoquer, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne sais pas mes amis. C'est le stress ultime. On va finir cette vidéo sur un coup de stress, je ne sais pas. Attention, le suspense est à son comble, mes amis. Le suspense est à son comble. Ce combat est très serré. Je parle comme un animateur e-sport. Donc comme un animateur tout simplement, parce qu'un animateur e-sport pas du tout. Mais ouais, souvent les animateurs, ils parlent en saccadé comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est vrai que c'est cool à écouter. Ah! Je l'ai invoqué tout à l'heure, Prince of Darkness. Yes! 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 On a gagné, mes amis! Du coup, notre Luna passe à niveau 11 et on gagne des points de grade. Là-dessus, mes amis, je compte sur vous pour laisser un big pouce bleu. Dites-moi si vous allez télécharger ce jeu ou pas. Moi, je vous invite vraiment. Il est super cool. Il va bientôt sortir en français. Je vous donne rendez-vous le samedi de la Japan Expo sur le stand Shadowverse de 11h à 18h. Là-dessus, je vous donne un bisou. Et je vous donne un bateau. Ciao! Et une nouvelle fois, merci aux créateurs de ce jeu, mes amis, de m'avoir sponsorisé cette vidéo. Ciao!